épousant un angle de la pièce un épais matelas posé à même le tapis et dissimulé par une couverture française. À ma connaissance, personne au Douar ne possède de matelas, mais ce matelas n'est rien à côté de cet immense lit fantasque, conçu avec une sorte de toit au-dessus. Je ne parviens pas à comprendre l'utilité d'un toit sur un lit. Accroché à un autre mur est bien en évidence une belle gravure en couleur représente la ville sainte de la Mecque. En la voyant, je prie Dieu de m'accorder le privilège de m'y rendre un jour prochain pour effectuer mon pèlerinage. Il y a aussi un pupitre près d'un matelas. Celui-ci supporte un luxueux livre des Saintes Écritures. Le temps de m'accoutumer un peu à cet excès de luxe tout à fait inhabituel pour moi, je suis surpris par le calme régnant dans la pièce, un silence propice au recueillement et à la prière. Je ne connais que les sages qui soient en mesure de créer cette ambiance feutrée. Je n'ai visité qu'un seul endroit où règne en silence équivalent. La demeure du marabout de Sidi Farhat. Je suis si étonné par cette atmosphère étrange que j'en ai oublié la présence de Rabat. Celui-ci fume paisiblement une cigarette américaine. Cet homme assis en face de moi et qui semble insouciant est réputé riche. Il l'est assurément, j'en conviens. Mais de là à ce qu'il puisse amasser une telle quantité d'objets aussi coûteux, il y a un monde. Je suis pour le moins perplexe sur le contenu à apporter à la notion de richesse. Je me dois, après cette visite, de reconsidérer intégralement mon jugement sur la question. Dehors, le tonnerre gronde. On entend distinctement la pluie tomber dans la cour et sur le toit de la maison. La pièce plonge rapidement dans la pénombre. Rabat se lève et allume 2 lampes à pétrole. Puis il reprend sa place et m'offre un verre de limonade. Enfin, il engage la conversation en essayant visiblement de me témoigner des marques de sympathie. Je me doute bien qu'il n'abordera aucune question importante avant la fin du repas. Il me parle de choses et d'autres, et notamment de la manière dont il a réussi à obtenir quelques objets rares entreposés dans la pièce. Il en parle avec une pointe de fierté sans toutefois manifester une prétention intempestive. Si, en ce qui me concerne, ces objets d'ornement n'offrent pas la moindre utilité, j'admire l'homme qui maîtrise à merveille l'art de recevoir des invités. Même lorsqu'il observe le silence, l'atmosphère conserve un caractère détendu et agréable. Il n'y a pas de doute. Il sait mettre les invités à leur aise, fussent-ils aussi pauvres que moi. Rabat devient jovial et bavarde après avoir bu sa limonade. Mes appréhensions premières concernant le mauvais tour qu'il me mijote disparaissent au fur et à mesure que s'écoule le temps. Un léger remue-ménage provenant de la pièce voisine me laisse supposer l'imminence du repas. Effectivement, la porte s'ouvre et la sœur aînée de Rabat vient mettre le couvert. Elle a les yeux rivés sur la table. Sans dire un mot, elle ressort pour revenir aussitôt après avec la chorba. Mange, me dit Rabat. Il n'y a rien de plus détestable au goût que la chorba froide. Après avoir vidé son assiette aussi vite qu'un escargot traversant la pièce, il se décide. À présent te voilà parmi nous. Je dois te dire que cette nouvelle me réconforte. C'est très mauvais pour un douar de ne pas être capable de retenir ses enfants. On pourrait imaginer de vilaines choses sur la famille.
Malgré la dureté des temps, notre Douar doit surmonter toutes les crises, tous les conflits internes qui pourraient naître ici et là. La ville n'est pas faite pour des gens comme nous. Tu as d'ailleurs dû t'en rendre compte. Mais je suis tout de même heureux que tu aies acquis cette expérience. Elle te servira plus tard. Entre nous, je peux t'avouer que j'étais foncièrement opposé à ton départ. Tu as dû croire à tort que nous étions tous des ingrats d'avoir refusé ce que tu nous demandais. Sache que ce n'était pas si simple que cela. Maintenant, Dieu en soit loué, la situation s'est clarifiée. Une partie de la famille s'est installée dans le nouveau Douar et on ne connaît plus les tensions qui existaient auparavant. À l'époque de ta demande, il était impossible de bouger le petit doigt sans avoir une partie du doigt sur le dos. Chacun voulait ce qu'avait le voisin. Plusieurs personnes avaient exigé plus que toi encore, mais dans ce Douar, personne n'ose prendre des décisions importantes. On se retourne systématiquement de mon côté dès qu'il s'agit d'attribuer des biens ou de l'argent. Tous sont d'accord pour partager mes biens, mais personne ne songe à vider ses poches. Peu avant que tu nous soumettes ta demande, 2 autres personnes sont venues me trouver en exigeant que je leur distribue des terres. J'ai refusé. Je ne voyais aucun inconvénient à leur allouer des terres. Je peux me permettre de me dessaisir de quelques arpents. Là n'est pas le problème, et tu dois le savoir. Je suis disposé à faire des sacrifices à condition que les gens participent activement à l'œuvre commune. Mais ce n'est pas du tout ça que les gens cherchaient. Ils voulaient obtenir sans effort ce que j'ai eu tant de peine à gagner. Je regrette profondément que ta demande soit intervenue à ce moment. Je ne pouvais t'accorder ce que je venais de refuser à d'autres. Le Douar n'aurait pas compris. Elle était bonne cette chorba, n'est-ce pas? Oui, mon oncle, vraiment délicieuse. Il tape des mains et la porte s'ouvre aussitôt. Sa sœur débarrasse la table et apporte ensuite le plat de couscous. Tu es un homme intelligent, Youssef. Tu comprendras que les temps qui courent, seuls les douars qui travaillent dur et font fructifier leurs affaires pourront s'en sortir. Tu viens de la ville et tu sais de quoi je parle, tant que les Français seront dans notre pays. Et ils ne sont pas prêts de partir, tu peux me croire. Une infime minorité d'Algériens aura la possibilité de s'en sortir. Ce n'est pas de ma faute si les Français sont là. Les Algériens sensés doivent penser à leur avenir et à celui de leur famille. La prospérité ne tombe pas du ciel. Il faut travailler sans relâche, du matin au soir. Nous disposons d'un douar que j'ai réussi à soustraire à la convoitise de tous les chacals qui sévissent dans la région. Nous possédons de grandes terres. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre mieux que les autres. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il manque à beaucoup d'entre nous la volonté de vaincre et le sens de la solidarité. Enfin, j'espère que cela viendra avec le temps. Le repas touche à sa fin. Je vais enfin savoir ce que Rabat a à me dire. Et c'est avec une certaine angoisse que je l'écoute. Youssef, je t'ai toujours considéré comme l'un de mes enfants. Tu es de loin le plus débrouillard de tous les hommes du Douar. Ce n'est pas une raison pour que tu t'éloignes des tiens. Je considère que ta place est auprès de nous et nulle part ailleurs. Aussi, j'ai décidé de prendre quelques dispositions en ce qui te concerne. Je marie ma jeune sœur le mois prochain avec le rouquin. L'arrangement a été difficile à négocier et cela n'a pas été aisé que de trouver un accord équitable. Il y a quelques années, j'ai eu le grand tort de céder aux caprices de ma sœur. Je n'aurais dû écouter que la raison et la marier au moment où elle serait devenue femme. Cette idiote est devenue vieille sans que je m'en aperçoive. Et j'ai eu peur que personne ne l'apprenne.
Voilà où cela mène de suivre les conseils d'une femme. Rappelle-toi ce que je vais te dire, Youssef. N'écoute jamais l'avis d'une femme. À plus forte raison, si elle a raison. Tu mettrais la tranquillité de ton âme en danger de mort. Disons que dès le mois prochain, tu pourras venir habiter dans la maison que libérera le rouquin. C'est dans l'arrangement que j'ai conclu avec lui. Il viendra ici. Je lui ai réservé une pièce. Quant à la terre, je te donne la parcelle qui est près de la source des Ouled Salah. Je connais sa valeur. Je peux t'assurer que tu auras une production équivalente à celle de ton frère Tahar, si ce n'est pas plus. Pour le reste, je t'en reparlerai le moment venu. Je te remercie infiniment, mon oncle. Je ne te demande qu'une chose en échange. N'oublie jamais que le nom que tu portes fièrement est aussi le nôtre. La suite demain, à la même heure, vous pouvez vous abonner.